Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 27 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je tenais à remercier vraiment toutes les personnes qui commentent la vidéo et qui me donnent un peu leur ressenti du moment, en tout cas par rapport aux énergies du moment. En tout cas, c'est très intéressant de pouvoir vous lire et de pouvoir justement se faire une idée de ce qu'est le ressenti global, on va dire ça comme ça, hein, par rapport aux énergies ambiantes et par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Hein, différemment, chacun de notre côté, bien évidemment, mais d'une manière générale, on peut ressentir certaines énergies, parfois certaines sensations qui peuvent s'expliquer. En tout cas, voilà. Par exemple, l'astrologie peut très bien expliquer certaines influences, voilà, par rapport à des sensations, des ressentis, des énergies, des choses comme ça. Donc on va regarder ici avec le petit oracle des accords Toltec. Je ne sais pas si vous connaissez. On va voir quel est le message donc pour ce jeudi 27 juillet. Pour les énergies générales de cette journée du 27 juillet. J'honore mon moi profond. Je choisis une parole ou une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. Bon, ben voilà, j'honore mon moi profond, c'est vraiment un besoin de s'affirmer davantage, un besoin de se mettre peut-être en priorité, de se redonner la priorité, hein, voilà. Alors soit au travers de ce qu'on a envie de faire, soit au travers de qui on veut être tout simplement, peut-être par rapport à des choix, des affirmations. En tout cas, là, il est question de s'honorer, il est question ici de s'écouter et d'aller au bout de quelque chose. Hein. Ok, allez, on va essayer de voir, en savoir davantage. Avec l'oracle de l'énergie pour ce jeudi 27 juillet. Ok, bon, alors, nous avons la carte de l'ange de la force inversée. L'ange de la force, c'est une carte qui nous parle de notre courage, de notre volonté, de notre capacité justement à faire preuve de courage, Voilà, là, ici, dans son aspect inversé, c'est certainement un manque. C'est quelque chose qui fait que soit on ne se sent pas forcément suffisamment volontaire, suffisamment courageux ou courageuse, suffisamment en ayant suffisamment de force, de volonté, d'énergie, hein, voilà, à déployer dans un domaine particulier, et du coup on a tendance à perdre un peu nos moyens. Vous savez, quand on est vraiment dans cette situation où on se sent un petit peu dépassé par les événements, où on se sent un petit peu prostré, parce qu'on sait qu'on aimerait faire des choses, mais on ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on reste là et on laisse le temps défiler et finalement on ne dit pas, on ne fait pas, on ne bouge pas. Et ça, c'est quelque chose qui est très dérangeant à l'intérieur de nous. Là, il y a quelque chose où on nous dit, effectivement, ça fait peut-être longtemps qu'on est dans une situation où justement on manque de volonté, peut-être, on manque de courage, on manque d'audace aussi, peut-être, on n'ose pas forcément faire des choses. Et ça, c'est quelque chose qui est très désagréable. Et là, il va falloir vraiment revenir à soi, il va vraiment falloir s'écouter dans cette situation-là pour éviter peut-être alors soit de laisser passer des opportunités, des occasions de s'accomplir visiblement ici. Oui, regardez. On nous dit ici qu'il y a plusieurs possibilités. Les possibilités adjacentes, c'est le fait ici de se dire, ok, bon, on a un but, on a un objectif. L'objectif, c'est de franchir cette porte qui est au bout du couloir. Mais on peut s'apercevoir que si, effectivement, cet objectif-là nous effraie, nous fait peur, ou je sais pas, nous challenge, eh bien, on peut réussir peut-être à franchir déjà quelques portes qui pourraient peut-être nous aider, ou en tout cas nous faire avancer petit à petit. Pour moi, la carte des possibilités adjacentes, c'est comme des petites astuces, des petits coups de pouce, des petites ressources, peut-être aussi, sur lesquelles on peut s'appuyer pour pouvoir avancer jusqu'à notre objectif qui nous semble peut-être énorme. Voilà, vous savez, parfois
on doit accomplir quelque chose, on en a envie, mais on se dit, mon Dieu, mais c'est énorme ce que je veux accomplir et je n'y arriverai pas en un jour. Voilà. Et là, on se dit, ben non, forcément. Mais on sait qu'on peut s'appuyer sur des possibilités, sur des occasions, sur des choses, en tout cas, qui s'offrent à nous pour le moment. Donc peut-être une sensation de découragement par rapport à une envie d'accomplir ou oser faire quelque chose ou oser s'accomplir soi, mais il faut y aller petit à petit. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle des murmures. Donc pour ce jeudi 27 juillet, et nous avons les potentiels, j'aime beaucoup. Alors les potentiels, ce sont, ce sont nos qualités qu'on peut développer. Des choses sur lesquelles peut-être on avait... Ouais, des choses peut-être qu'on n'avait peut-être pas mises en lumière, qu'on n'avait pas suffisamment... on s'était peut-être pas donné suffisamment le temps, l'énergie ou quoi que ce soit, l'occasion, hein, vous voyez, de développer certains potentiels qui sont les nôtres. Il faut s'appuyer sur nos ressources, sur ce pourquoi on est doué, naturellement, hein, voilà, parce que souvent on a des qualités totalement naturelles qui nous sont données, qui nous sont, sur lesquelles on peut construire, sur lesquelles on peut s'appuyer pour pouvoir avancer. Là, on voit bien qu'il est question de retrouver du courage, de la volonté, de la confiance en soi, confiance en la vie, pour pouvoir justement accomplir ou s'accomplir dans quelque chose en particulier. On nous invite aussi à nous aider, en tout cas à bénéficier de certains soutiens, de certaines personnes ici qui sont là aussi pour nous encourager, pour nous aider et aussi pour peut-être nous reconnecter à nos propres qualités, à nos propres potentiels. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein. Mais en tout cas on sent ici qu'on peut s'appuyer effectivement sur des personnes autour de nous qui peuvent effectivement nous aider à mettre ça en lumière ou en tout cas à nous encourager à ce niveau-là. On a besoin d'encouragement, là, j'ai l'impression. On a besoin d'encouragement parce que oui, on a défini un plan, il y a quelque chose qu'on souhaite. Soit on souhaite devenir une meilleure personne, s'accomplir, soit on a un vrai projet, on a quelque chose vraiment de très important, mais qu'on n'ose pas forcément. On manque encore de confiance en nous, on manque encore peut-être de... Comment je pourrais dire ça? On doute encore peut-être de quelque chose ici. Allez, on va regarder avec l'oracle de la voie astrale. Donc pour ce jeudi 27 juillet, nous avons la maison 9. J'apprends de mes erreurs. Bah oui, forcément. Hein, on sait qu'on a pu échouer à certains moments ou qu'on a pu... on a le sentiment d'avoir commis des erreurs, mais au final, on se rend compte qu'il y a toujours... en fait, on nous remet toujours plus ou moins sur notre chemin. Hein. Même si parfois on se détourne un petit peu, là on se rend compte qu'il peut y avoir des possibilités nouvelles qui s'offrent à nous et qui peuvent effectivement nous aider à nous développer, quelque part à nous révéler qui on est. Alors oui, on a pu se tromper de chemin, mais au final, ça nous révèle aussi peut-être de nouvelles qualités, des choses pour lesquelles on est fait, des choses pour lesquelles on n'est pas fait. Donc là, il y a la lumière qui est là, il y a quelque chose qui s'éclaire par rapport à ça. Donc finalement, les erreurs qu'on commet, elles sont aussi source de connaissances. Hein, voilà, on apprend des choses. Ah, Lilith, c'est ça Lilith. Hein. Une blessure émotionnelle se dresse face à moi. Lilith, ce sont les peurs. C'est qu'est-ce qui nous effraie? Qu'est-ce qui nous fait le plus peur en ce moment par rapport à l'idée de vouloir s'accomplir, de vouloir enfin incarner ses propres désirs, ce pourquoi on est fait, qui on est. Ça peut passer par des choix, des prises de décision, mais qu'est-ce qui nous en empêche? Quelles sont nos véritables peurs? Ça, c'est notre Lilith. C'est notre part sombre. C'est des choses sur lesquelles on doit travailler tout au long de notre vie, qui peuvent se représenter. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment des situations qui génèrent toujours les mêmes peurs, les mêmes angoisses. Mais on est là pour pouvoir les maîtriser, ces peurs-là. On est là aussi pour pouvoir les dépasser et pour qu'on puisse enfin réussir à s'épanouir sur notre chemin qui est le nôtre. Mais oui, ça demande, c'est challengeant, voilà. On voit bien qu'avec l'ange de la force inversé, c'est-à-dire que là, on pourrait se sentir un petit peu prostré par rapport à quelque chose qui nous effraie. Et là, il va falloir se poser les bonnes questions. En tout cas, on voit bien ici qu'avec... le message des accords Toltec, il va falloir se faire passer en priorité, il va falloir s'honorer, donc peut-être surmonter une peur, surmonter quelque chose pour pouvoir s'affirmer davantage et pour pouvoir s'accomplir, voilà, tout simplement. On a vu que par le passé, on a fait des erreurs,
soit parce qu'on n'a pas osé saisir les occasions ou les opportunités qui s'offraient à nous, soit parce qu'on s'est trompé de chemin. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se révèle et qui se réveille, peut-être aussi en nous, hein, nos potentiels. Donc là, il va falloir réussir à dépasser et à ne pas reproduire certains schémas, ne pas reproduire certaines situations où justement, c'est source d'erreur. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour cette journée du jeudi 27 juillet, nous avons événements imprévus et défis. Allez, on s'accroche, on accroche sa ceinture, ça va bien se passer. Donc, événements imprévus, défis, ben voilà, il va falloir surmonter un défi, il va falloir en tout cas trouver le courage et la force, hein, même si là, visiblement, je pense qu'on va être un petit peu, au risque d'être un petit peu déstabilisé à ce niveau-là, mais il va falloir aller chercher au plus profond de nous. On a les ressources, on a le potentiel, ça c'est ce qu'on nous dit. On a le potentiel pour dépasser cet imprévu ou ce défi à relever, donc il va falloir avancer, et puis surtout ne pas reproduire certains schémas. Oui, on reste focus sur le projet, sur l'idée. La carte de l'architecte ici, c'est peut-être la méthode ou en tout cas la façon dont on va élaborer certaines stratégies, certains plans dans notre tête pour pouvoir réussir quelque chose. Donc il peut y avoir des possibilités nouvelles qui s'offrent à nous par rapport à un projet, une idée, une envie, mais pour ça il va falloir, il va falloir s'armer de courage et il va falloir y aller. Très bien. Allez, on va regarder avec le tarot de la magie verte donc. Énergie d'action et activité pour ce jeudi 27 juillet. Et nous avons la sorcière, donc l'énergie du magicien qui nous invite à prendre des initiatives, qui nous invite justement à initier quelque chose. On est sur le début de quelque chose de nouveau. Hein. Ce qui est bien avec l'énergie du magicien, enfin de la sorcière ici, c'est que... Pardon. C'est qu'on a tous les éléments pour pouvoir y arriver. On a le potentiel. On sait qu'on peut y arriver. Hein. Donc ça, il faut garder conscience et se faire confiance par rapport à ça. Hein. La reine de Pentacle nous apporte de la sérénité, elle nous apporte aussi une espèce de confiance justement en soi, en la vie, et en se disant que on a toutes les ressources nécessaires à notre disposition, pourquoi stresser? Pourquoi finalement paniquer? Pourquoi reproduire certaines erreurs alors que finalement on en a tiré les leçons et qu'aujourd'hui on est prêt à faire les choses différemment? Très bien. Et là, on a la 4 de coupe. Alors, attention à l'énergie de la 4 de coupe. L'énergie de la 4 de coupe, pour moi, me parle d'attente, d'insatisfaction. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est-à-dire que si on n'ose pas saisir cette opportunité, cette occasion-là de nous révéler, de peut-être d'aller au bout d'un désir, d'une envie, d'une idée, on va générer de l'attente et surtout de l'insatisfaction parce qu'on va pas se sentir fier de soi, on va encore râler, on va encore se dire qu'on est passé à côté de quelque chose, qu'on va peut-être aussi développer certains regrets puisque après la 4 de coupe, nous avons la 5 de coupe, là ce sont les regrets, ce sont clairement l'auto-flagellation, hein, clairement, mais là, voilà, il y a une possibilité justement de ne pas nourrir cette énergie-là, cette notion de blocage, cette notion d'attente ici, alors qu'en fait il y a d'autres possibilités à exploiter. Il y a vraiment quelque chose ici qui nous montre que non, il ne va pas falloir sombrer dans le côté négatif, dans les pensées négatives et dans cette insatisfaction-là, il ne va pas falloir céder à ça, il va falloir réussir à surmonter peut-être cet événement-là qui arrive, mais de manière positive, hein, toujours. Oui, alors ça c'est très intéressant parce qu'on a quand même la 9 de coupe ici. La 9 de coupe, ce sont nos souhaits, ce sont nos désirs. Qu'est-ce qu'on désire accomplir? Qu'est-ce qu'on désire faire? Dans quoi est-ce qu'on veut s'engager? Qu'est-ce qui fait qu'on a peur d'oser, de se lancer? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent déstabilisé? Là, il y a quelque chose en lien avec nos rêves, nos désirs, nos aspirations les plus profondes. Donc, il y a une possibilité d'y arriver, mais si on ne se donne pas les moyens, si on continue à râler et à se dire qu'on je sais pas, qu'on n'est pas assez ceci, pas assez cela, qu'on n'y arrivera jamais ceci ou cela, eh bien forcément, l'occasion va nous passer sous le nez. Et on va développer des regrets, et ça, ce serait vraiment dommage. Dommage. Donc la 2 de Pentacle nous invite ici à rééquilibrer quelque chose, nous invite ici à retrouver plus de stabilité, de sécurité, peut-être aussi, par rapport à une sensation intérieure. Là, il ne va pas falloir céder au doute, il ne va pas falloir céder à tout ça. Il va falloir y aller. Hein. La 2 de Pentacle demande aussi
une certaine flexibilité. Il va falloir se rendre flexible, il va falloir aussi quelque part se faire confiance et se dire qu'on va y arriver, quoi qu'il arrive. Donc peut-être que ça se joue sur le plan matériel et financier, peut-être que ça se joue aussi par rapport à ce qu'on décide de faire, où il va falloir peut-être être sur tous les fronts, mais en tout cas, voilà, il va pas falloir avoir peur de se dire, ok, là j'ai un défi à relever, ça va me demander beaucoup de flexibilité, voilà, il va falloir se faire confiance, hein, vraiment. Donc on y va. On y va, on n'est pas peur. Ce qui est bien, c'est qu'on a cette reine de denier quand même qui nous apporte confiance, qui peut nous apporter une espèce de lâcher prise sur justement nos peurs les plus profondes. Hein, donc ça va nous aider à avancer. Mais surtout, il ne va pas falloir tomber dans le piège de l'insatisfaction. Allez. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée, donc du jeudi 27 juillet avec l'oracle chakra du cœur. Ok, tu reçois des signes. Relation discrète ou secrète. Alors, ici on nous parle de nos émotions qui ne sont pas forcément exprimées. C'est des choses que l'on ressent, que l'on perçoit, mais que l'on garde pour soi. Hein. Relation secrète, oui, c'est peut-être une... voilà, on nourrit des sentiments voilà, de façon... on garde les choses pour soi, on ne les exprime pas, on ne les montre pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi avec cette carte-là. Ou alors ici, on nous parle d'une relation justement qui ne doit pas être montrée au jour. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on reçoit des signes par rapport peut-être à nos ressentis, par rapport à ce que l'on perçoit de façon secrète ou discrète. Voyez comment ça résonne. Alors, pour ce jeudi 27 juillet, on a un page de bâton baguette ici, ok, la 7 de coupe, le page de pentacle, ok, donc on est vraiment sur des énergies avec les pages ici de renouveau. Il y a quelque chose qui démarre en tout cas, hein. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de naître. Par contre, attention à la 7 d'épée. L'énergie de la 7 d'épée ici nous parle d'illusion, nous parle aussi effectivement, alors oui, on peut parler aussi de cacher des choses, de garder des choses en secret, de ne rien laisser paraître. Moi j'ai l'impression qu'on est plutôt là-dessus. Alors attention, on voit bien qu'avec la maison 9 ici, on apprend de ses erreurs. On tire les leçons de ce qu'on a déjà vécu. Si ici on nous parle de notre comportement ou d'un comportement de quelqu'un ici qui a tendance à être peut-être dans le déni, dans le mensonge ou dans le fait ici de faire semblant, attention. Attention, voilà. Là, il est possible de démarrer quelque chose de nouveau. On a un page de bâton, un page de pentacle. Le page de bâton, c'est notre curiosité, notre envie d'expérimenter quelque chose. Alors peut-être une nouvelle relation, peut-être de nouveaux projets, de nouvelles envies qui s'offrent à nous. On sent qu'on reçoit des signes par rapport à ça, hein, il y a quelque chose comme ça. Sauf que là, on pourrait se retrouver un petit peu perdu sur le plan émotionnel. La 7 de coupe, c'est « je ne sais pas trop ce que je ressens, je ne sais plus trop où j'en suis ». C'est un petit peu l'idée d'être dans le brouillard et de ne pas trop savoir finalement ce que l'on veut réellement, peut-être au sein d'une relation ou par rapport à quelque chose de nouveau. Voilà. Mais bon, là, on reçoit des signes qui nous montrent quand même un chemin. On a quand même deux pages qui nous parlent d'opportunité quand même de démarrer quelque chose de nouveau et peut-être aussi de faire différemment, hein, dans nos actions, dans notre façon de se comporter, peut-être dans notre façon d'agir par rapport à une relation. Et attention à cette 7 d'épée qui parle de faux semblants et qui pourrait parler de notre propre, j'ai envie de dire, de nos propres comportements ici, qui pourraient être un petit peu l'idée de cacher ce qu'on ressent, de faire bonne figure, d'être un petit peu dans l'idée de porter un masque ou de jouer ou surjouer quelque chose. Mais attention à ça, encore une fois. Donc Lilith, qu'on a vu tout à l'heure, c'est nos peurs les plus profondes. Qu'est-ce qui nous fait peur réellement ? Qu'est-ce qui vraiment nous paralyse et qui nous empêche finalement d'exprimer ce que l'on ressent ou de montrer naturellement ce que l'on ressent. Voilà, parce que là, pour moi, il y a vraiment des faux semblants qui peuvent se mettre en place. Oui, voyez, 7 d'épée, 3 d'épée, attention à ne pas mentir. Si c'est nous qui nous retrouvons dans une situation où on a l'impression de mentir, ou alors de se retrouver en face de quelqu'un qui nous ment et qui peut nous blesser, attention. Hein, voilà. Il y a des situations qui peuvent se répéter. En général, c'est pas la première fois que ça se produit. Donc là, il y a la possibilité de faire les choses différemment.
surtout, on se fait confiance, on ne reproduit pas les anciens schémas. En tout cas, voilà, si on s'en aperçoit, d'ailleurs on nous dit qu'on reçoit des signes, hein, donc on peut s'en apercevoir, bien évidemment, il va falloir essayer de faire différemment et se montrer peut-être totalement transparent ou transparente à ce niveau-là, ou alors de voir ce qui peut se cacher derrière des situations similaires. Ok, bon, allez, on va regarder quel est le conseil du jour avec l'oracle des messages de l'amour. Allez, pour cette journée du jeudi 27 juillet. Et nous avons Don Juan, discernement, observation et changement. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces personnes qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder au-dessus de toi et à observer ces personnes de qualité qui sont plus silencieux. Ces personnes qui développent une puissance incroyable lorsqu'elles sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences, vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Donc attention, ici on nous parle de garder du discernement, voilà, d'être vraiment aussi dans l'idée de changer d'habitude. Il faut changer les situations qui ont tendance à se répéter. Il faut avoir du discernement. On reçoit des signes pour ça, donc ce serait intéressant vraiment d'en tenir compte pour éviter de reproduire certains schémas. On nous invite ici aussi à ouvrir les yeux sur les potentiels qu'il y a autour de nous, sans pour autant se focaliser sur un seul et même objectif. Voilà. Que ce soit dans notre vie relationnelle, mais que ce soit également dans notre vie tout court. Ici, on nous dit que si on ouvre bien les yeux, il y a d'autres possibilités. C'est ça les possibilités adjacentes aussi, c'est s'apercevoir qu'il y a aussi d'autres chemins. Là, on peut éviter de reproduire certaines erreurs qu'on a déjà expérimentées par le passé. Donc là, nous sommes avertis, il va falloir faire attention et il va falloir surtout se montrer honnête avec soi-même. J'honore mon moi profond, c'est aussi faire preuve d'honnêteté et finalement de s'autoriser à voir les choses différemment, à ouvrir son esprit, son cœur aussi pour voir ce qu'il se passe autour. Il y a des potentiels autour. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.